Salut à tous. Alors cet après-midi en fait j'ai installé mon stand qui sera au salon CSFO d'Orange et j'ai fait un petit tour du côté du coin bar top et console, le coin rétro gaming. Donc là vous voyez quelques bar top, il y en a qui ont été faits par Raphaël, je crois qu'il y en a aussi qui sont à Fred comme le NAPD. Voilà, donc c'est l'association ASFO 84 qui organise ce salon, CSFO à Orange, en plus entrée gratuite. Alors là vous avez la petite mallette aussi avec un bar top assez sympa, un peu style gothique ou steampunk. Voilà, donc là vous voyez il y a un Atari, une PlayStation 1, petite Nintendo 64 avec une manette jaune, une GameCube. Donc tout ce coin sera libre accès tout le week-end. Voilà, on a une PlayStation. À l'intérieur, bah ouais, c'est God of War. Petite vitrine avec quelques petites consoles et Game & Watch. Donc là, vous reconnaissez un Amstrad. Un Amiga 600, ça me rappelle ma jeunesse. L'Amiga 600, la spécificité qu'il avait, c'est qu'il n'y avait pas de clavier numérique sur le côté. Là, vous voyez, donc en plus, c'est bien parce qu'ils ont mis les noms des jeux en dessus des télés. Donc il y a Crazy Son. Voilà, sur PlayStation. House of Dead 3. Avec le pistolet, donc Raphaël m'avait dit que c'était le pistolet original de la Xbox, je crois. Que c'était pas courant. Voilà. Donc là, je pourrais pas vous dire parce que la Xbox, honnêtement, c'est pas trop. Enfin, c'est ma génération, mais voilà, c'est pas une console que j'ai trop eu, à part depuis peu la Xbox One S. J'ai jamais été trop branché par la Xbox. Voilà, Time Crisis 2 encore. Donc vous voyez, il y a pas mal d'écrans, les écrans cathodiques. Là, il y a Duck Hunt quand même sur NES. Avec le pistolet, quoi. Là, voilà, il y a une deuxième vitrine avec des Game & Watch, des consoles plus ou moins connues. Bah, en dessous, après, il y a la Lynx, la Game Gear, la moto d'Akira aussi. Petite Game Boy. Et en bas, un jeu que les plus vieux d'entre vous ont connu. Enfin, vous pouvez conduire... vous avez l'impression de conduire une voiture. Alors là, oui, il y a une Jaguar aussi. Jaguar avec sa belle manette avec 36 000 boutons. Voilà, donc c'est bien parce qu'il y a des consoles de tout âge. Bah tiens, il y a la Vectrex. Après on retrouve là une Nintendo NES. Et une Dreamcast. Et une Master System 1. Ça me rappelle des souvenirs. Super Nintendo, c'est du classique. Ouais, là c'est Street Fighter qui tournait dessus. Je sais parce qu'on entendait la musique, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai coupé la musique. La Mega Drive 1 avec Sonic, voilà. La console sur laquelle j'ai dû passer le plus de temps, je pense. Encore une petite GameCube. Alors ouais, vous avez ça, la console avec Pong. Ah, donc c'est pas courant, mais alors celle-là, elle n'était pas branchée parce qu'en fait elle marche à pile. À côté, bah, une Xbox. Voilà, donc tout ce coin va être accessible tout le week-end. Et là, je voulais filmer en version nocturne. Puisqu'en fait, après, ils vont éteindre la lumière. Donc, il y a un rétroprojecteur. Alors, je sais pas si on ressort bien avec le téléphone. Là, vous voyez, vous avez les bar top qui sont illuminés. Ça, c'est vraiment ce qui est chouette dans les bar top. C'est ce petit côté, voilà, bouton lumineux, néon. Je pense qu'un jour, je mettrai des boutons lumineux sur ma Pandora Box. Vous avez aussi ceux qui l'ont fait en haut, le bouclier de Captain America illuminé. Vous voyez, là, la boîte un peu steampunk, ça rend mieux les petites ampoules. Après, voilà, le problème, c'est que le téléphone portable, il a un peu de mal avec les écrans cathodiques. Donc là, vous voyez pas, mais il y avait Raphaël qui éclairait avec le flash de son téléphone derrière pour me faire un peu plus de lumière. Vous voyez, là, par exemple, l'écran, il ressort un peu trop blanc. Donc, petit tour sur la vitrine. Avec un Jabba de Hutt en Lego. L'Amstrad encore. Ah, l'Amiga. En plus, j'avais pas eu de chance, moi à l'époque, j'avais acheté un Amiga 600, mais il buguait. Alors, ben oui, les jeux que tu vous avez vu tout à l'heure, voilà. Donc oui, je vous disais, ben, ce week-end, samedi et dimanche, ça sera en accès libre pour les gens, donc ils pourront s'amuser sur les consoles comme ça. Donc franchement, le coin est bien organisé, parce que comparé au... C'était quoi? Le Manganime que j'ai fait, ils avaient mis 4 bornes d'arcade dans un coin, un petit couloir. C'était pas terrible, le rétro gaming, il n'y avait pas grand chose.
Et là j'avoue que le coin rétro gaming est vraiment magnifique. Bon, ça va être un peu la foire d'empoigne, je pense, avec les gens qui vont tirer sur les, les écrans. Voilà, donc on retrouve les jeux qu'on a vus tout à l'heure. La petite NES. Mais j'avoue qu'avec les lumières éteintes, ça fait une chouette ambiance. La Lynx, toujours, la Game Gear. La moto d'Akira, ouais, alors celle-là, en plus, c'est la moto de Raphaël, justement. Et ça, c'est ce que je disais, en fait, la moto d'Akira, à l'époque, ça coûtait rien, quoi. Vous l'aviez, je crois, à 15 € ou enfin 100 francs. Et aujourd'hui, ça vaut la peau des fesses. Voilà, on revient un petit tour sur la Jaguar, ouais. Je pensais pas tomber sur une Jaguar, honnêtement. Souvent, on voit des coins rétro gaming avec une NES, une Master System, une Mega Drive. Mais une Jaguar, mais il y a celle chez mon pote Amazon que vous avez vu, et celle-là qui est en démonstration. Voilà, la Vectrex, honnêtement, dans le noir, elle rend bien. L'écran est vraiment pas mal. Ah, c'est toujours pareil, NES, Dreamcast. J'ai dit que je vais repartir avec une console. Puis là, c'est bien, comme moi je suis exposant, j'ai pu vous filmer avant qu'il y ait du monde. D'ailleurs, demain matin, il y aura la voiture de K2000. J'essaierai de la filmer si elle arrive un peu avant l'ouverture. Voilà, donc là il y a Mario, toujours Street Fighter, toujours la Mega Drive avec Sonic. Donc j'ai essayé de vous filmer ça rapido entre l'installation de mon stand et puis l'étiquetage des prix et tout. Et voilà, donc demain je sais pas si je pourrais vous filmer un peu le salon puisque je serai exposant, je suis tout seul sur mon stand. Il faut que je vende un petit peu. Mais en tout cas j'espère que j'aurai un bon week-end et puis comme d'habitude moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ciao à tous!